Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo training jambes, donc la toute première de ma chaîne qui va être accompagnée du coup du coach qui va intervenir pour vous expliquer un petit peu mon programme. En attendant, je vais commencer par m'échauffer un petit peu en mobilité, étirement et après on aura le réel échauffement lors du training. Bon, du coup, c'est moi qui prends le relais sur la vidéo pendant que Val est en train de faire ses étirements et sa mobilité. Juste pour parler un petit peu de sa programmation, parce que du coup, c'est moi qui la coach, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place. Donc ça fait maintenant quelques mois, quelques semaines qu'on a remis l'accent sur son développement physique, un physique type wellness, donc la prog est adaptée. Elle a 3 séances bas du corps par semaine, donc une séance full quad avec un tout petit peu d'ischio, une séance ischio-fessier qu'on va faire aujourd'hui, au volume à peu près équivalent sur les deux groupes musculaires, et une séance quad avec un petit peu de fessier, un petit peu d'ischio, mais vraiment très léger. Le focus principal est sur ses quads, c'est le groupe musculaire sur lequel elle a plus de mal à progresser, donc on a vraiment axé dessus. Donc on va dire que sur 50 séries du bas du corps par semaine, il y en a une 25-30 qui sont sur les quads et le reste est réparti sur ischio, fessier, adducteur, mollet, etc. Vraiment, focus principal sur les quads. La séance d'aujourd'hui, c'est ischio, principalement un peu de fessier, encore une fois, parce qu'elle recrute très facilement ses fessiers, donc on n'a pas mis l'accent dessus beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire leg curl debout. On en profite parce qu'on en a un ici qu'on n'a pas chez nous, moi je l'aime beaucoup. Après, ça va être soulevé terre roumain, hip thrust, leg curl assis, ou leg curl assis, hip thrust plutôt, et un petit peu de leg extension je crois à la fin, mais je suis même pas sûr, un truc comme ça. Donc vraiment ischio-fessier, on vous expliquera un petit peu dans la séance quelques tips pour les exécutions, mais voilà, c'est une séance intense, comme Val aime, puisque si vous la suivez sur Instagram, vous voyez pas beaucoup de training, mais je vous garantis que quand elle s'entraîne, elle s'arrache. Donc on va vous montrer ça, et let's go! Over the edge, feel like I'm floating through the air. Du coup là, je prépare ma séance pour tout à l'heure. Donc sur mon petit logbook, ça me permet vraiment justement de voir mes performances, ma progression, tout autant du coup de ma préparation entre guillemets, parce que là l'objectif c'est prise de masse. Donc comme Damien a dû vous l'expliquer, hein, c'est mon objectif d'avoir des cuisses un peu de wellness. Donc pour voir ma progression, j'ai pas le choix finalement de traquer un petit peu mes scores. Et donc grâce à ce logbook, je vais pouvoir voir ce que j'ai fait la séance d'avant et je vais essayer de faire toujours plus. Donc là, on va commencer par un échauffement. Toujours la musique, parce qu'un leg day sans musique, je vous assure que c'est pas possible. Donc je vais mettre ça, une petite musique un peu hard, motivante là dans mes oreilles. Et let's go. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Voilà. Je suis contente. J'ai déjà augmenté mes poids comparé à la semaine dernière. Bon, ça y est, premier exercice terminé. On va aller faire du soulevé de terre roumain sous l'œil du chef. C'est un exercice où on a tendance à pas forcément le faire comme il faut et souvent on se fait vite déstabiliser quand même sur ce mouvement. J'aime bien quand même qu'il me corrige et je me filme souvent aussi sur ce mouvement pour être sûr que mon dos est bien droit. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the light. Tiens bien en arrière. Ok, super. Là, c'est un mouvement où il y a beaucoup de gens qui mettent énormément de tension sur le bas de leur dos. Simplement, c'est un problème d'intention qu'ils mettent dans le mouvement. Ils ont tendance à juste vouloir monter, descendre la barre et pas du tout à se concentrer sur la flexion et l'extension de hanche. Donc au lieu de monter, descendre la barre et tirer avec leur dos, ce que vous fassiez, c'est que vous reculiez vos hanches par rapport à la barre, donc vraiment les éloigner le plus possible et vous concentrer sur les ramener. Ça ne fait pas une grande différence visuellement, mais en termes de ressenti, vous allez beaucoup plus mettre de tension ici et beaucoup moins ici. Ils vont juste servir de stabilisateur.
Alors que si vous faites l'inverse, vous voulez juste monter les seins de la barre, vous allez tout prendre ici et beaucoup moins ici. C'est un mouvement que j'aime pas vraiment, mais il est très très bon et il faut le faire. Pour faire ce mouvement-là, pensez à garder la colonne alignée. Donc regardez pas un point en l'air, ni un point trop en bas. Essayez de fixer un point devant vous à peu près à 3-4 mètres. Et gardez la colonne tout le temps droite. Ça évitera de mettre trop de tension sur la nuque et potentiellement vous bloquer. Je me suis déjà fait mal comme ça. Ouais, souvent on voit les personnes en train de faire du soulevé de terre toujours avec la nuque comme ça, regardez droit. Mais il faut vraiment que vous soyez aligné avec votre corps tout le long du mouvement. Exactement. Ça rejoint ce que je dis tout à l'heure. Quand vous commencez à faire ça, inconsciemment vous allez avoir tendance à tirer avec votre dos. Donc, toujours pareil, notion d'intention. Gardez la tête fixe en bas, la colonne droite, serrée derrière. Ne vous occupez pas du reste. Ouais, et puis pour les lombaires à terme, quand vous chargez, vous allez vous faire mal. On commence par des courtes séries. Enfin, je commence dans mon programme, du coup, ce que le chef a concocté. Et là, j'ai un peu plus longue, donc du coup, on décharge et on s'adapte. Du coup, on adapte le poids au nombre de séries. Petit échauffement hip thrust. Donc du coup on a fait le leg curl debout, on a fait le soulevé de terre roumain. Maintenant c'est hip thrust. Et puis après vous verrez la suite au fur et à mesure. Encore. Allez. Encore. Encore. Garde en haut. Garde. Allez. Descends doucement. Une dernière. On repart. Allez. Yes. Bon, même si le focus n'est pas sur son fessier, comme j'ai dit au début de la séance, j'ai quand même gardé le hip thrust début de séance pour quand même garder l'intensité dessus. Il permet de faire des séries relativement lourdes, garder un gros stimulus. Mais c'est très peu de volume sur la semaine, donc on le garde vraiment intense, comme là. 2 séries relativement courtes, 6-8 reps, une série 8-10, avec un petit bonus à la fin si je suis là, mais ça s'arrête là. Après, on repart sur les ischios, un peu de fessiers aussi, mais les gros exos comme ça qui sont très demandeurs, même si ce n'est pas la priorité de la programmation, je les garde quand même sur un début de séance pour en tirer le meilleur, parce que c'est quand même très taxant. Donc là, on fait du leg curl assis sur les séances ischio-fessiers, ça concerne surtout les femmes. J'aime bien le placer plus loin dans la séance. Parce que si vous mettez un exercice type leg curl couché par exemple, vous allez devoir compter sur vos fessiers pour stabiliser le bassin. Et comme ils sont déjà pas mal fatigués avec tout ce qu'on a fait avant, parce qu'on a quand même fait du soulevé de terre roumain, hip thrust, vous allez tirer moins de choses de vos ischios, parce que vous allez devoir répartir un petit peu la tension entre guillemets. Alors que sur un exercice comme du leg curl assis, vous êtes hyper stabilisé, le bassin ne bouge pas et du coup vous pouvez vraiment tirer le maximum de vos ischios sans avoir à vous soucier de vos fessiers qui sont déjà fatigués ou autres. Donc vraiment, pour en tirer le meilleur parti, je préfère le mettre là.
Bon, il reste encore 2 exos, la presse. La presse pour finir, c'est un petit peu hard quand même, pas très sympa. On va faire ce qu'on peut après une séance un peu intensive comme celle-là. Et je crois que je finis par un leg extension. Et il me semble que j'ai quasiment toujours un rappel quad, puisque j'ai pas beaucoup de quad, c'est un petit peu mon point faible. Donc on va bosser sur mes points faibles, qui sont clairement les jambes, pas le fessier, les jambes. Important l'hydratation. Quand on me dit qu'il n'y a pas le temps de boire entre les répétitions, prenez le temps de boire. Bon, si vous sentez que vous allez vomir, peut-être pas. Mais hydratez-vous quand même. Fini, fini. Ah Ils sont dead. Fini. On arrête. C'est comme ça qu'on finit les séances. Aujourd'hui, je suis pas forcément au top de ma forme. Depuis le début de la séance, j'ai dit à Damien avant de commencer, je me sens vraiment mal. Vraiment mal un peu dans tout mon corps, des courbatures. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sais quand je vais être malade. Donc j'ai donné mon maximum mais de mon état aujourd'hui. Toujours à 100% comme vous êtes. Donc j'ai fait au mieux. Ça pique quand même. Merci d'avoir regardé du coup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sur quoi? Ça sera sur les courses, je pense. Les courses, budget course, course rapide et budget. À regarder.